Bienvenue à ce numéro du programme Chine-Afrique Destin partagé avec notre partenaire de CGTN français. Nous démarrons donc par l'équilibre entre la civilisation matérielle et spirituelle qui est une des caractéristiques de la modernisation chinoise. Comment la Chine préserve et réinvente sa culture millénaire? C'était le thème de cet épisode de la série consacrée à la modernisation chinoise. Quand on parle de modernisation, on a tendance à se focaliser sur le plan matériel en laissant de côté le plan spirituel. Ce n'est pas le cas de la modernisation chinoise. Assurer une grande richesse matérielle et spirituelle constitue une exigence fondamentale de la modernisation socialiste. Cela a été inscrit dans le rapport du 20e Congrès national du Parti communiste chinois. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la vie spirituelle et culturelle des Chinois. Quand on se promène dans une ville chinoise, il est facile de repérer des bâtiments modernes et artistiques. Beaucoup d'entre eux abritent en effet une bibliothèque, un théâtre, un musée, bref, des services culturels. Ces services nécessitent un grand investissement non seulement au moment de la construction, mais aussi après leur mise en service, sachant qu'en Chine, la plupart des services culturels publics sont gratuits. Pourquoi la Chine s'investit-elle autant dans le domaine culturel? Les raisons sont multiples. Mais celle qui prévaut sur toutes les autres, c'est que la Chine est dotée d'une magnifique culture traditionnelle qui remonte très loin dans l'histoire et qui se distingue par l'étendue de sa richesse et sa grande finesse. C'est donc un devoir et un honneur pour les Chinois d'aujourd'hui de la perpétuer et de la faire rayonner. Prenons l'exemple de l'animation. Pour les Chinois nés dans les années 80 et 90, les animations et bandes dessinées étrangères constituent une partie de leur tendre enfance. Ayant grandi en regardant Dragon Ball et des films Disney, les jeunes Chinois ont voulu créer quelque chose issu de leur propre culture. C'est le souhait de Lin Hun. Ce jeune metteur en scène cherche un nouveau style d'animation chinoise. 传统的水墨技法融合了我们现在的一些现代的一种美学的一种基础和底子一种再创造。 Colline de brouillard des 5 éléments a obtenu un succès phénoménal en 2020. Cette courte série de 3 épisodes a été vue plus de 150 millions de fois sur Bilibili, l'une des principales plateformes de vidéo en ligne en Chine. Le succès de l'animation chinoise ne se limite pas aux petits écrans. Ces dernières années, les films d'animation chinois sont devenus les chouchous du public en battant des records au box-office les uns après les autres. Monkey King Hero is Back en 2015, Big Fish et Begonia en 2016, Noja en 2019. La liste n'est pas exhaustive. Né en 1978, Chen Rui a constitué sa première fortune dans la première vague d'Internet en Chine. En 2011, il a investi et rejoint Bilibili. Selon lui, le succès de l'animation chinoise est lié au goût des jeunes Chinois. 90后、95后这一批用户，他在内心他本能的是更喜欢带有中国色彩的文化和内容的。他是年轻一代用自己的一个理解去演绎传统文化。传统文化他是通过这种方式获得新生。 Qu'est-ce qui est différent chez la jeune génération chinoise? La réponse est leur expérience. Prenons le cas d'une jeune fille née en l'an 2000. Un an plus tard, la Chine a adhéré à l'OMC en prenant la voie de la mondialisation. Lorsqu'elle a eu 3 ans, la Chine a envoyé son premier taïkonaute dans l'espace. À l'âge de 8 ans, elle a été témoin de la grandeur inouïe des Jeux olympiques d'été de Beijing. Quand elle a eu 10 ans, la Chine est devenue la 2e économie mondiale. Puis, à l'âge de 12 ans, la Chine a développé son premier porte-avions et son premier avion de chasse furtif. La même année, une nouvelle direction politique est appliquée et a rapidement proposé de réaliser le rêve chinois du grand renouveau de la nation. Ensuite, le commerce électronique, la technologie 5G, le paiement mobile, les missions exploratoires sur la Lune et sur Mars, le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse et des exploits provenant de l'espace ont émerveillé le monde entier. Avec ces réalisations, la jeune génération chinoise a commencé à comprendre le potentiel de leur pays. À l'âge de 20 ans, l'épidémie de Covid-19 a éclaté. La Chine a efficacement contrôlé l'épidémie dans un esprit solidaire tout en réalisant le miracle d'éradiquer la pauvreté absolue.
Puis les Chinois ont assisté à la mise en orbite de la première station spatiale chinoise et aux Jeux olympiques d'hiver de Beijing. Au retour de la flamme olympique en 2022, la Chine était prête à montrer au monde une nouvelle image dans cette nouvelle ère à travers la cérémonie d'ouverture. Quels étaient les changements dans l'état d'esprit des Chinois? Une fois de plus, le réalisateur Zhang Yimou allait mettre en scène ces évolutions. Zhang Yimou veut mettre en valeur l'esprit libre et la confiance de chacun plutôt que de rechercher des mouvements uniformes et harmonieux. D'où la scène des enfants qui courent à leur guise sur le plateau et créent en même temps des motifs de flocons de neige par terre. Cette cérémonie d'ouverture n'est pas aussi grandiose que celle de 2008, mais elle est tout aussi réussie. La touche poétique du spectacle et le design du chaudron olympique ont été appréciés par les téléspectateurs chinois. Beaucoup disent que Zhang Yimou a saisi l'essence de la nouvelle ère. 你看奥运会的历史，所有主办国的主火炬都是他们的文化和历史的元素设计的，没有一个主火炬是把所有参加国家的名字都大大的放在上面，是一个大家共同的一个主火炬。这就是今天新的中国人他的文化自信，他用这样的方式讲出中国故事，也向世界讲出我们共同的理念，我们是一家人，我们是一个共同体。 La modernisation chinoise se caractérise par l'équilibre entre la civilisation matérielle et spirituelle. La population devra jouir d'une vie spirituelle et culturelle toujours plus riche. La cohésion de la nation chinoise et le rayonnement de sa culture devront être renforcés. Telles sont les demandes pour la modernisation chinoise inscrites dans le rapport du 20e Congrès national du PCC. Guidée par ces objectifs précis, la Chine poursuit son chemin vers la modernisation et ouvre encore plus grand ses portes pour offrir au monde des apports culturels encore plus dynamiques. Le site du musée d'art de Beijing, le temple de la longévité, est nommé de petite cité interdite de l'ouest de Beijing. Les travaux de restauration du temple de la longévité sont une autre opération à grande échelle comme celle réalisée en 1894 par l'impératrice douairière Cixi. Quelles sont les histoires pendant les travaux? Écoutons la conservatrice du musée. 现在呢，我在艺术博物馆工作。我的工作的这几年的时间的主要的事情呢，就是对艺术博物馆的馆址，万寿寺来进行古建筑的修缮。我们一直是对古建筑是要进行修复的，尤其是中国的古建筑，因为它是木结构的，而且它表面涂的这个油漆呢，它是抗风化能力就比石头相比起来呢，它要经常呢。 每隔10年、20年要把油饰重新做。那么万寿寺的这一次大修呢，也是从慈禧太后啊那次1894年那一次大修之后的又一次大规模的修缮。对，这是一个爬山廊哈，两边是对称的。说对称呢，又有不对称的地方，比如刚才你也说到了这些花窗哈，一个一个的样式也不一样。 屋顶上的脊兽有的还很完整，也不要更新，要保留下来。所以我们修完以后还恢复回去。我们现在看到的古建筑，它不是修葺一新的，尤其是保存的相对好的彩画，我们就要采取别的方法来保护了，不是重新画一遍，还要用更多的投入、更多的精力和财力，来保护住它原来的彩画。所以呢，这个修缮工程到现在还没有做完。 这都是保留的原来的风格，寓意也很好，因为它和万寿寺呢也结合在一起了。福山呐、寿海呀、蝙蝠，你看还是红色的哈，鸿福齐天呀，然后麒麟送子呀，都是一些个表达祥瑞的这种寓意。这边还有一些故事哈，你看这是人物，这几个人物故事，还有人骑着毛驴儿，包袱彩画，这又是这个楼呢，它的彩画呢也都是有很多
兰花的这主题。万寿寺呢，以前开放的时候呢，一直是中路开放，因为东路还有居民住在那里边。那么这一次呢，大修的过程中呢，又正好把东路的居民都拆迁走了，交给我们进行修缮了。啊，你看。这儿就是能看到哈，这2个柱子都做的是墩阶，下边的这一节新的，上面都保留了，上边能保留的都保留了。它下边呢，那个比如说遭朽了，啊，它就要换掉，把那遭朽的它就不承重了嘛，就把它换掉。将来万寿寺开放呢，我们已经规划好了，中路呢有原状陈列，也有呢馆里的馆藏品，按照这个原状陈列的风格，我们也进行了一些个设想。那么两边的房屋呢，我们有瓷器艺术展，有玉器艺术展。去年我们在铺消防管道的时候，就在这个位置，我们就发现，在1米多深的地方呢，有一块大的石刻，它挖出来一看，它是丹壁石，它应该就是前面万寿阁前这个台阶的，在这个位置上。这块。对，看这块丹壁石哈，明中晚期的。雕刻风格，而且体量很大，是我们这一次整个大修过程中发现的最大的一件文物了啊！因为万寿寺是护国万寿寺哈，它是皇家敕建的寺院，所以你看它这个雕刻海水江崖纹饰，这就是都是寓意江山永固哈。这个其实我们做遗产保护的人哈，保护的时候你要做什么呢？你就做一个留有余地的，不要做创作性的保护。对，它原来是什么样子，你就把它维持好了就行了。你的个人的创造力不是在你的想象里，你的创造力是要在你的技术里。你可能有创造哈，你要想尽一切办法来对它保护，但是呢，你不要对它添枝加叶。这应该是方丈院哈，你看它那个落款也是一个。万寿寺的住持他写的字。将来万寿寺开放的时候哈，通过我们的古建修缮，通过我们的环境整治，通过我们的绿化，以及博物馆的展览陈列的设计和布置，就像我们刚才看到的玉兰树一样哈，现在是一个含苞的阶段，等它开放的时候，会是一个惊艳的博物馆。Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro du programme Chine-Afrique Destin Partagé, réalisé avec notre partenaire de CGTN français. Merci pour votre attention. Au revoir.